enregistrer. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une formation, non pas sur les différents rituels qu'on peut proposer, mais plutôt sur les bases que l'on va utiliser. Voilà, est-ce que vous voyez en plein écran? Oui, super. Donc aujourd'hui, on va parler des ingrédients que l'on utilise pour préparer les recettes, beauté, et comme ça, avec toutes ces petits tips, on va dire, que vous allez avoir, vous saurez comment les mélanger, les utiliser, les combiner pour pouvoir avoir je dirais, des vrais rituels, des vrais combos d'utilisation euh, pluriels, c'est-à-dire que toutes les huiles, toutes les bases qu'on a aujourd'hui dans les produits qu'on propose, ce sont des ingrédients qui vont vous permettre d'allier une très grosse routine beauté autour de ces produits. Et je dirais même que on n'a même pas besoin d'autre chose que ces produits-là pour améliorer la façon dont on utilise nos cosmétiques aujourd'hui. Parce que je pense que vous allez me rejoindre sur ce point. En cosmétique, on utilise beaucoup de choses parce que, par exemple, on a une crème de jour, on a une crème de nuit, parce qu'on se dit elles vont pas être utilisées pour la même chose. On utilise des sérums pour mettre avant notre fond de teint. On utilise une base avant le fond de teint. On utilise un tas de produits qui vont parfois être euh, un peu controversés parce que il y a énormément d'additifs, énormément d'eau dans les produits. Donc l'avantage d'utiliser un produit brut, c'est qu'on va l'utiliser pour sa richesse naturelle et pour la préciosité un petit peu du produit, puisque on est sur des ingrédients totalement bruts, totalement purs, ce qui veut dire qu'on n'utilise pas d'eau. Dans un cosmétique, il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau à l'intérieur. Et il y a même j'ai même envie de dire dans des cosmétiques bio qui sont, on entend 99% d'origine naturelle. Dans les 99% d'origine naturelle, il y a 70% d'eau et 30% à peine d'actifs. Ça, c'est les meilleurs produits qu'on a sur le marché. Et là, quand vous utilisez un produit brut, faut savoir que c'est 100% d'actifs. Donc, si vous ne le mélangez pas, vous avez vraiment tous ces bienfaits. L'avantage aussi, non des moindres, c'est que quand vous allez les utiliser, vous avez une économie de matière parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes pour que ça fonctionne bien. On a juste besoin d'avoir le bon dosage de produit. Par exemple, je dis une bêtise, pour l'huile de jojoba, c'est une huile qui va se rapprocher du sébum humain et donc on a besoin d'en mettre une quantité uniquement suffisante où on va avoir la sensation que ça couvre complètement la peau. Il n'y a pas besoin de plus de 3 gouttes. Voilà, c'est vraiment très peu de produits. Alors que parfois, quand on utilise des sérums, on a beau en utiliser 5 6 gouttes pour le visage, on voit pas d'efficacité. On va en utiliser le matin, le soir, parfois même en journée ou parfois même en masque, parfois un petit peu plus en profondeur. Et on a beaucoup plus de mal à voir les bienfaits de ce genre de produits. C'est normal parce que tout simplement, ils sont pas purs. Donc l'avantage des produits que vous allez vendre et utiliser chez Tanimena, c'est que ce sont des produits qui sont issus de Madagascar. Il faut savoir que c'est une île sur laquelle regorge énormément de produits naturels précieux qui sont très peu utilisés, très peu connus dans le monde et pourtant qui ont de réels, c'est un réel trésor. Il y a pas d'autre mot par rapport à ces produits-là. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit peu ces documents. On va parler notamment pour aujourd'hui. On y viendra la semaine prochaine sur les poudres. Mais aujourd'hui, on va parler notamment des huiles végétales et du beurre de karité. Alors les huiles végétales, c'est quoi? C'est nos 3 huiles qu'on propose aujourd'hui. Donc l'huile de marula, de jojoba et de baobab. Et on peut justement voir que toutes ces huiles ont des bienfaits qui sont complémentaires.
qu'on peut allier les uns aux autres pour pouvoir rééquilibrer notre peau, notre excès de sébum par exemple, qui ont des réels impacts sur les rides, qui ont un réel impact sur la réparation de la peau, par exemple, pour réduire des petites cicatrices que l'on peut avoir quand on a eu une peau étant jeune un petit peu plus abîmée. Donc on a vraiment cette notion de nutrition, protection, réparation. Et là, surtout, il y a une notion qui me paraît importante de vous dire aussi, c'est que on est on est dans une vente de produits bruts. Il ne faut pas parler de cosmétiques, comment dire, il ne faut pas parler de produits finis. On n'est pas sur du produit fini, on est sur des produits, des actifs bruts, et il faut que vous sachiez adapter aussi votre discours à ça. C'est-à-dire que on ne va pas parler de produits qui vont cicatriser la peau plus facilement. On va parler de réparation, on va parler de protection, on va parler d'une huile qui va nourrir. Il y a des petites nuances comme ça que je vous apprendrai à utiliser, notamment dans le jargon à ce qu'il faut faire et ne pas faire. Je crois que on l'a ici, notamment là. Vous voyez, sur les produits qu'on utilise, on a une une tonne de cibles. On n'a pas une cible précise par produit, mais on a des cibles principales, donc des personnes principalement qui vont être intéressées par tel ou tel produit, mais elles ont des actions qui peuvent permettre aussi d'être un peu préventives sur certaines personnes, et donc il faut y penser pour aider ces personnes-là à avoir tous les bienfaits de ces produits. Donc ça, je vais vous le partager, comme ça vous aurez tout. Mais je sais que Cécile et Séverine ont trouvé ce petit tableau assez intéressant parce qu'il va vraiment récapituler globalement les bienfaits de chaque produit, de chaque ingrédient, dans quel cas on peut l'utiliser. Donc ça va vous aider aussi sur l'usage du produit, ça va vous aider à savoir pour qui on peut l'utiliser. L'huile de jojoba, vous allez voir qu'on peut l'utiliser aussi pour les hommes. Donc ça peut vous aider aussi dans la quête d'une nouvelle cible, si c'est des personnes que vous ne ciblez pas spécialement aujourd'hui. Ou je pense aussi, par exemple, à nos messieurs qui sont dans le marketing de réseau. Bah, ils vont aussi pouvoir proposer ce genre de produit à leurs amis, à leurs connaissances et à leur clientèle masculine. Ça va permettre vraiment de toucher tout un tas de personnes. Vous voyez, on a des produits qui vont être particulièrement adaptés au massage des femmes enceintes. Donc forcément, on va avoir une autre cible. On a des cibles complètement différentes et très complémentaires en fonction des produits que vous allez utiliser. Je reviens à mon petit document du début. Donc, concernant les huiles et le beurre de karité, il faut savoir que voilà, les actions principales, ça va être de nourrir la peau, la protéger et la réparer. Ce sont des actifs gras qui sont clairement la base de la cosmétique botanique. La cosmétique botanique, c'est ce qu'on vend nous. C'est des produits bruts qui viennent de la terre, qui viennent des plantes. Donc, c'est ce que l'on vend nous. En gros, voilà, on propose de la cosmétique botanique. Donc, on peut voir que chacune des huiles et chacun des beurres, enfin, voilà, chaque chose qu'on va utiliser possède vraiment sa richesse et va permettre justement de cibler des personnes ou des actions différentes pour pouvoir vous permettre de répondre à un besoin spécifique, que ce soit pour la peau, les cheveux, etc. Vous allez voir que il y a des tonnes de richesse pour chaque chose. Donc, on a les huiles tropicales qui sont principalement dans nos produits les huiles de coco et de baobab. Donc l'huile de coco, vous allez pouvoir la proposer bientôt à la vente aussi, hein. On va en avoir très bientôt sur le site. Ça procure une protection intense et ça permet la réparation cellulaire pour les peaux sèches. Donc ça, on peut l'utiliser principalement pour les personnes qui ont une peau assez sèche. Ensuite, on a nos huiles précieuses. Les huiles précieuses, idéales pour, elles sont idéales pour le visage. Moi, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que c'est le marula et le jojoba. Elles ont des propriétés anti-âge et rééquilibrantes
Pourquoi rééquilibrante? Parce que le jojoba, c'est l'huile précieuse qui se rapproche au plus près du sébum humain. Donc elle va permettre, cette huile, de réguler votre excès de sébum. Donc soit vous en avez très peu, votre peau est sèche, ça va la réhydrater, ça va réapprendre à votre corps un petit peu à refabriquer correctement du sébum. Et pareil à l'inverse, ça va réguler votre excès de sébum quand vous avez par exemple une peau acnéique. Moi, je sais que j'ai une peau plutôt grasse, à tendance acnéique. Euh, j'ai une peau très douce depuis que j'utilise les huiles précieuses. Ça a permis vraiment de réguler correctement la création de l'excès de sébum en fait. Et aujourd'hui, j'ai une peau beaucoup plus, j'ai moins de sécheresse sur certains endroits. Je vais avoir beaucoup moins de rougeur, beaucoup moins de boutons. Et ça, c'est ce qui va aider, notamment quand on utilise l'huile de jojoba. Et après, l'huile de marula, la principale caractéristique de cette huile, c'est que c'est une huile anti-âge qui va également réparer un petit peu. euh, euh, non, j'aime pas trop ce mot. C'est pas que j'aime pas ce mot, mais elle va permettre de lisser votre teint et vous donner un effet bonne mine en fait. Donc ça, c'est l'avantage de ces huiles-là, et c'est qu'elles n'ont pas de fini gras. Donc on a c'est un gros plus quand on veut l'utiliser pour le visage, parce que vous le savez, quand on utilise par exemple, je pense à l'huile d'olive, ça a un fini très gras. Quand on veut l'utiliser pour la peau, c'est bien quand on veut faire des masques, quand on a la peau très sèche au niveau des mains, mais sinon c'est pas agréable, c'est pas quelque chose qu'on peut laisser sur notre peau. La différence avec ces huiles-là, c'est que vraiment vous pouvez les utiliser au quotidien sur votre peau et sans qu'il y ait un film gras qui reste, et ça c'est hyper agréable. Et ensuite, on a notre beurre fondant, le beurre de karité. Ça, c'est un vrai bouclier qui va servir en tout temps, en tout âge. Vous pouvez l'utiliser je dirais, dans plusieurs types de peau. Mais attention avec celui-ci, puisque vous allez le voir après, et ça, c'est noté dans les fiches, il contient naturellement du latex. Donc attention aux personnes qui ont des intolérances et des allergies au latex. On fait toujours un test dans le pli du coude et on voit la réaction pendant 48 heures avant de l'utiliser. Je le dis, pourquoi? Parce que ça arrive vraiment, moi j'ai ma sœur qui est allergique au latex. Elle peut très bien utiliser des pots de karité qui vont lui faire avoir une réaction et d'autres qui ne vont pas avoir de réaction. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des lots qui ne vont pas forcément avoir de latex et d'autres qui vont contenir des particules. Donc ça peut être, c'est important à chaque fois à chaque fois qu'on réutilise un nouveau pot, de refaire un test pour être sûr que la personne n'a pas de problème d'allergie. C'est voilà, c'est naturel, c'est normal, c'est pour les personnes qui ont cette intolérance, il faut vraiment faire attention. On peut ensuite rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On va quand même parler de l'huile de coco parce que comme je vous l'ai dit, vous en avez reçu dans vos kits de démarrage et je vais en proposer bientôt à la vente. Donc vous allez pouvoir aussi en acheter, en proposer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent ça parce que on a plusieurs bienfaits, que ce soit pour le corps ou les cheveux. Donc ça intéresse beaucoup de monde. Là, je viens de tester l'huile de coco. Je sais pas si vous avez essayé, hein, mais hier, je m'en suis mis sur les mains. Je sentais la coco. Pendant 2 heures, je sentais toujours la coco sur les mains. C'est hyper agréable. Et on a vraiment un fini velouté. Ça, je trouve ça génial. C'est vraiment différent de quand on utilise des produits qui sont transformés parce que ce bienfait et cette bonne odeur naturelle, elle part beaucoup plus vite. On sent la différence avec une odeur de synthèse. Donc en fait, qu'est-ce que c'est principalement l'huile de coco? C'est une huile qui est extraite de la pulpe fraîche des noix de coco. Et en tout temps, on disait que c'était le symbole universel de la protection tropicale. Donc c'est utilisé depuis des siècles. Et ça, on peut le prôner aussi auprès de nos clientes parce que toutes les femmes qui ont les cheveux crépus, frisés, donc qui utilisent ces produits-là depuis la nuit des temps parce que ce sont des fruits qui sont cueillis dans les pays tropicaux, ces personnes-là les utilisent depuis la nuit des temps pour leurs cheveux et leur peau.
Donc la cible principale de ce genre de produit, ça va être pour les peaux très sèches, qui ont besoin d'être hydratées, les cheveux crépus, frisés ou abîmés, parce que ça va vraiment permettre d'apporter tous les nutriments nécessaires, que ce soit pour la peau ou même les cheveux. On l'utilise dans quel cas? Les bienfaits globalement qu'on peut retrouver pour cette huile, ce sont pour la peau notamment, on va pouvoir apaiser les rougeurs, hydrater en profondeur des zones rugueuses. Donc ça vraiment, vous pouvez le privilégier quand vous avez une cliente qui a eu une peau très sèche. Ça, c'est la clé. Pour les cheveux, on a l'avantage, c'est que c'est une des seules huiles, une des seules, je dis pas que c'est la seule, qui pénètre au cœur de la fibre capillaire et qui va permettre en fait de fortifier de l'intérieur votre cheveu. Donc c'est un gros avantage, mais attention, il faut pas en mettre trop parce que elle est assez grasse. C'est une huile assez grasse. Vous le voyez puisque nous on n'est pas dans un pays tropical. Elle est même pas crémeuse, elle est dure. En ce moment, il fait froid, elle est dure. On le voit, hein, c'est hyper comédogène, hein, donc ça c'est pareil, on l'utilise pas sur le. Moi j'évite sur le visage. Moi j'ai une peau acnéique, je l'utiliserai pas sur mon visage, mais attention globalement sur le visage. Si vous voulez en utiliser, pourquoi pas, je dirais l'été, en cas de peau sèche pour réhydrater un petit peu la peau, mais on n'en abuse pas parce que ça peut créer justement cet effet inverse et boucher les pores de la peau. C'est ça, comédogène, en fait. C'est que ça bouche les pores de la peau. Pour les cheveux, donc on a dit. Donc idéalement, on peut l'utiliser quand? Principalement, ce qui donne un effet agréable aussi après la douche. On peut l'utiliser justement après s'être douché pour réhydrater correctement la peau et on a vraiment un aspect peau douce immédiat. Je vous invite à le tester quand vous sortez de la douche, vous allez voir. L'astuce supplémentaire qu'on peut donner, c'est qu'on peut l'utiliser comme un démaquillant naturel. Donc soit vous l'utilisez avec un gant ou avec un gant, une lingette ou alors un coton pour pouvoir bien nettoyer le visage. Ça va permettre de le nettoyer naturellement, de ne pas utiliser d'eau avec de je ne sais quel produit à l'intérieur. Et ça vous permet aussi quand même de pouvoir hydrater votre visage en même temps. C'est l'avantage vraiment au top. Et il est idéal sur les maquillages waterproof. Donc quand on a du mascara, l'avantage c'est que ça va correctement retirer le mascara et en même temps ça va nourrir les cils. Voilà pour les petites astuces pour l'huile de coco. Ensuite, on a nos huiles qui sont l'huile de baobab et de marula. Donc en gros, on a trois huiles précieuses, hein. Avant, on parlait. Pourquoi ça veut pas revenir en arrière? On a des huiles tropicales, mais des huiles précieuses aussi. Vous voyez, l'huile de baobab, vous allez comprendre pourquoi elle est un petit peu similaire à l'huile de coco, mais ça fait partie des trois huiles précieuses qu'on a. On va dire que le baobab, elle est entre l'huile de coco et l'huile de marula et de jojoba. En termes de texture, vous l'avez certainement vu, c'est une huile qui est un petit peu pâteuse. Elle a cet effet pâteux, notamment là, on est en hiver chez nous. Quand elle est froide, il faut la chauffer pour réussir à l'utiliser. Donc elle est assez dense, assez dure. Et l'avantage qu'on a avec cette huile-là, c'est que c'est une huile qui va vraiment venir apaiser les rougeurs, les cicatrices. Elle peut être utilisée pour tout type de peau. Alors ça, je vais l'enlever parce que ça, on n'est pas censé. Oui, elle convient au bébé, mais c'est pas un discours qu'il faut qu'on ait. Pourquoi? Parce que on vend pas des produits médicaux. Donc c'est des allégations. En gros, on n'a pas le droit de parler de ça. On n'a pas le droit de dire qu'on vient au bébé, mais on peut dire que c'est pour tout âge. Vous pouvez l'utiliser pour tout âge. Ne dites pas pour les bébés, ça ne convient pas dans le jargon réglementaire. On a beaucoup de problèmes de jargon réglementaire en France, ça je pense que vous le savez déjà. Que ce soit n'importe quelle réglementation, on va plutôt dire au lieu de convient au bébé, ça convient au bébé, c'est la réalité. On peut l'utiliser vraiment pour tout âge, cette huile. Parce que c'est une huile très grasse, elle est réparatrice et elle va être apaisante pour les peaux sensibles.
En toute logique, quand on y réfléchit, ça veut tout dire. Mais on fait attention à nos mots. Je préfère vous le dire dès le départ, comme ça vous allez prendre des bonnes habitudes. Alors tout ça en plus, ce que je vous donne comme tips, c'est pas des choses qu'on sort nous de notre chapeau, hein. C'est vraiment des éléments qui sont prouvés depuis longtemps et où ces huiles sont reconnues pour ce genre de bienfaits. Donc vous pouvez l'utiliser notamment pour les cheveux. Moi par exemple, j'ai les cheveux frisés. Ils sont pas abîmés, mais j'ai les cheveux plutôt secs. Et elle convient très bien pour mes cheveux parce que j'utilise 3 gouttes que je mets dans ma main une fois que j'ai fait mon shampoing avant de faire mon, mon séchage au diffuseur. Et je viens scruncher en fait mes boucles pour qu'elles remontent bien. Et après avoir séché mes boucles au diffuseur, j'ai un fini soyeux, brillant dans les cheveux. C'est vraiment sympa. Ça permet de les nourrir naturellement sans être obligé de rajouter, vous savez, de la kératine, etc., de ce qu'on a tendance à mettre quand on a les cheveux frisés. Moi, je suis du genre, quand je vous dis que j'ai les cheveux secs, quand j'ai les cheveux frisés, je suis du genre, je peux être 15 jours sans faire de shampoing. Je n'ai pas les cheveux gras. C'est incroyable, hein. Et ça, c'est la particularité des cheveux frisés. Donc, si jamais vous avez des clientes qui sont dans ce cas-là, n'hésitez pas à leur proposer ce genre d'huile. C'est hyper agréable pour les cheveux qui sont donc secs puisqu'ils sont frisés. Et ça permet vraiment de donner une brillance naturelle aux cheveux. Ça va le nourrir en profondeur. Mais attention de pas trop en mettre pour ne pas atteindre la racine. Puisqu'on le sait, c'est au niveau de la racine après que ça va graisser. Vous pouvez également l'utiliser, elle est utilisée souvent dans ce genre de cas, c'est suite aux expositions au soleil. Pas spécialement quand vous avez un coup de soleil, mais même après une exposition au soleil, la peau s'assèche. Donc vous pouvez utiliser ça pour renourrir votre peau. Donc vous voyez en plus d'huile précieuse qu'on va utiliser pour le visage, on peut l'utiliser dans plusieurs types de cas. Donc n'hésitez pas à le proposer si vous avez des clientes qui ont la peau sèche, ce genre de problème, un petit peu de sensibilité de peau, vous pouvez leur proposer cette huile qui est vraiment miraculeuse pour moi. Ensuite, on a l'huile de marula. Donc l'huile de marula, elle est utilisée pareil hein, depuis très longtemps et c'est ce qu'on appelle le secret de jeunesse des femmes d'Afrique australe parce que elle a une très grande richesse en antioxydants. Elle est 60 fois plus riche que l'oxydant qui est présent dans l'huile d'argan. Je ne sais pas si vous imaginez la différence. L'huile d'argan, vous connaissez certainement, puisque vous devez beaucoup en ont déjà utilisé. L'huile d'argan est très reconnue pour permettre justement de bien hydrater la peau. Là, vous imaginez qu'elle est 2 fois plus riche, clairement. On peut se le dire, c'est incroyable. Et on a cet avantage, c'est qu'elle va lisser, illuminer la peau et elle va donner aussi un fini qui est non gras. Donc ça, c'est super. Et c'est pour ça qu'on peut l'utiliser principalement sur le visage. Parce qu'on a, vous savez, cet effet velouté très agréable au toucher, où on n'est pas obligé de vraiment insister pour faire pénétrer l'huile pendant 5 minutes. Moi, j'utilise le matin 3 gouttes, en gros, de mon sérum, et je frotte dans mes mains, et je masse mon visage, et je n'ai plus besoin de mettre de crème. C'est quand même incroyable, et ça vous permet de faire des économies aussi dans vos produits que vous pouvez utiliser au quotidien. Moi, je me contente aujourd'hui de ces huiles et franchement, ça fait le job. Bon, en plus, voilà, j'avance dans l'âge, entre guillemets, si on peut dire. Donc, je commence à avoir des petites rides, des petites choses comme ça. Donc, il y a vraiment le côté anti-âge qui est là et qui va permettre justement de réguler tout ça et de limiter les petites ridules. Donc, ça, c'est top. Donc vous pouvez l'utiliser de différentes façons aussi. Donc on a cette propriété anti-âge qui va vous donner un effet glow immédiat. Ça c'est vraiment l'effet du marula. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand on la mélange à une autre huile parce que elle a ce petit fini légèrement brillant, légèrement glow qu'on aime aujourd'hui et qui est très tendance.
Donc on peut l'utiliser au naturel sans avoir besoin de mettre un fond de teint derrière. Au moins quand on a notre peau à nu, ça permet d'avoir une jolie finition brillante, satinée, et c'est vraiment très sympa. Vous verrez aussi si vous l'utilisez pour votre corps, vous pouvez le faire. Moi, je vous conseille quand vous avez vos, les sérums d'huile précieuse, vous ne mélangez pas forcément tout dans les flacons. Vous pouvez garder, par exemple, la moitié de chaque, la moitié de l'huile de baobab, d'huile de marula et d'huile de jojoba. Et puis vous les utilisez aussi en plus dans des cas supplémentaires, comme là les tips que je vous donne. Par exemple, c'est ce que vous pouvez proposer aussi à vos clientes. Vous leur dites de mélanger par exemple la moitié de chaque huile. Donc ça leur fait un sérum qu'elles peuvent utiliser matin et soir, mais ça leur permet aussi d'utiliser les produits bruts. Par exemple, une cliente que vous allez avoir qui va avoir des cheveux frisés, vous allez lui dire, vous pouvez utiliser ça pour votre peau, mais vous pouvez utiliser ça pour nourrir vos cheveux après votre shampoing avant de les sécher. Ça va permettre de bien pénétrer la fibre capillaire pour nourrir votre cheveu. On peut aussi l'utiliser, je pense notamment, j'arrive pas encore à revenir en arrière, ça m'agace ça. C'est après, je crois. C'est normal que je l'ai pas vu. C'est après. On peut utiliser, ah, je suis en train d'appuyer partout. On peut utiliser aussi l'huile de jojoba pour plusieurs choses, notamment pour le cuir chevelu aussi. Quand vous avez à l'inverse de l'huile de baobab, elle va permettre celle-ci de rééquilibrer les cuirs chevelus gras. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, ça régule l'excès de sébum. Et c'est le problème qu'on a avec un cuir chevelu qui va être gras, c'est qu'il a du mal à réguler en fait son sébum. Et pour le coup, ça rend votre cuir chevelu gras, ce qui fait que vous avez besoin de faire des shampoings beaucoup plus fréquemment que certaines personnes. Donc ça, vous pouvez proposer justement l'huile de jojoba si vous avez des clientes qui ont les cheveux par exemple fins ou les cheveux lisses. Vous allez leur demander quelle est leur nature de cheveux et leur dire que si jamais leur demander si elle a un cheveu gras, dire qu'elle peut l'utiliser justement en masque. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser, vous prenez un peu d'huile de jojoba dans votre main, on vient mélanger, et vous allez venir masser en fait le cuir chevelu, comme ça. Et après, on vient bien évidemment rincer avec le shampoing pour permettre de retirer entièrement cette huile. Ça va permettre de réguler ce problème d'excès de sébum qu'on a, notamment avec le cuir chevelu gras. C'est toujours ce problème-là qu'on va avoir. Donc c'est une grosse richesse et c'est ce qui va vous permettre en fait de combiner ces trois huiles de plein de façons différentes et clairement ça va être utilisé pour toute la famille, tout type de peau. On a aussi cette particularité pour l'huile de jojoba, comme je vous disais, c'est que le jojoba, on va avoir l'avantage de pouvoir l'utiliser pour les barbes, pour les hommes qui se rasent, par exemple, je pense aux hommes qui se rasent la tête. On a tendance à avoir la peau sèche, forcément. Si on vient se raser à blanc, c'est normal que la peau est morfle, elle peut avoir des rougeurs, etc. Donc vous pouvez proposer aussi ceci à toute la famille. Comme ça, vous vendez votre sérum et vous expliquez à votre cliente de garder une partie de chaque huile. Et comme ça, par exemple, monsieur, quand il s'est rasé ou une fois qu'il s'est bien rasé le matin, il peut l'utiliser sur sa peau, mais il peut aussi l'utiliser sur sa barbe. Donc ça, c'est super. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour toute la famille. En gros, voilà, faut juste retenir que l'huile de jojoba, c'est l'huile qui va, au niveau de sa structure moléculaire, c'est ce qui se rapproche le plus du sébum. Donc c'est ce qui va permettre en fait de réguler complètement cet excès de sébum ou ce manque de sébum qu'on va avoir. Donc ça, c'est top. Donc c'est pourquoi elle est adaptée à tout type de peau. Elle va être utile dans tous les cas, puisqu'elle va être utile pour une peau sèche. Elle va réhydrater, rééquilibrer le sébum. Et à l'inverse, dans le cas d'une peau grasse, elle va, au contraire, elle ne va pas être comédogène. Elle va vraiment permettre de bien intégrer, de bien pénétrer la peau pour rééquilibrer, réguler cet excès de sorte à avoir moins de rougeur,
avoir moins d'acné. Et donc ça c'est le petit plus. Moi, j'aime beaucoup principalement justement pour soit les peaux très grasses ou les peaux très sèches. Ça, c'est top. Voilà l'astuce que je vous disais pour en soin après rasage ou pour entretenir une barbe sans effet gras, puisque comme elle est proche de du sébum humain, elle ne va pas avoir de fini gras non plus. Et enfin, on a notre beurre de karité. Donc le beurre de karité, il faut savoir qu'il est récolté et transformé à la main. Et c'est un beurre précieux qui est utilisé, pareil, depuis de nombreux siècles. Je pense qu'on peut le dire. Il va permettre d'apporter une grande hydratation, de réparer et de protéger des agressions extérieures. Donc là, c'est pareil, c'est assez comédogène, on ne l'utilise pas sur le visage. On va l'utiliser plutôt pour le corps. Notamment, là, je pense, quand je vois tout ça, la barrière contre le vent et le froid et réparer les lèvres et les mains gercées. Vous voyez, l'hiver, par exemple, l'hiver, on a l'avantage de pouvoir l'utiliser et ça va créer une vraie barrière contre le froid et c'est réparateur. Donc, ça va vous permettre de nourrir intensément votre peau et vous pourrez du coup avoir une cicatrisation beaucoup plus rapide et surtout ça ne va pas piquer. En plus, on a cet avantage, c'est que ça reste un beurre neutre, ça ne pique pas. Parfois, on a tendance à utiliser des produits du commerce qui sont parfumés. Et en fait, ils nous disent d'utiliser ça et que ça ne pique pas, mais à partir du moment où il y a du parfum, de l'alcool, ben, c'est mort, ça pique. Là, on a cet avantage d'avoir du produit brut à mettre sur la peau et qui va vraiment la réparer, l'hydrater en profondeur, donc permettre qu'elle soit bien nourrie et que du coup, on n'ait pas cet effet de redondance qui revienne tout le temps où on se dit, bah, de toute façon, si je mets pas assez de crème, ça revient tout le temps, ça revient tout le temps. Là, vous pouvez vraiment vous dire que ça va vous protéger toute la journée. Je pense notamment, c'est des huiles des huiles. C'est un beurre qui est très apprécié quand on fait, par exemple, de l'eczéma, du psoriasis. Alors, ça ne va pas le soigner, surtout pas. On va l'utiliser au quotidien, en dehors des crises, pour pouvoir bien hydrater la peau. Par contre, ça ne remplace pas une cortisone quand on est en situation de crise et qu'on a la peau un petit peu en feu, inflammée. Là, on ne peut pas dire que le beurre de karité va soigner. C'est pas du tout le cas. Ça va accentuer cette barrière réparatrice. Ça va aider à la réparation cellulaire. Mais attention, ça ne va pas remplacer un médicament qu'on va pouvoir vous prescrire pour arrêter une crise en fait. Donc voilà pourquoi on le propose aussi avec une huile. Ça va créer une petite chantilly et notamment pour chez nous, nous qui avons des pays froids, on peut garder cet aspect chantilly. Je vois les personnes qui sont à Madagascar, le beurre il est fondu en fait. Ils peuvent pas l'utiliser comme nous. En fait, dès qu'on va le mettre sur notre peau, ça fait un petit peu comme l'huile de coco. Vous allez voir quand vous la posez dans votre peau, elle est dure et à peine posée dans la peau, elle commence déjà à fondre, elle commence déjà à devenir liquide. Bah, ça fait presque pareil pour le beurre, mais avec une température un petit peu plus haute. Voilà pour ces petits détails-là. Donc, je ne vais pas plus loin puisque la prochaine fois, on parlera des poudres, sucre et argile. On rentrera dans le détail du sujet. Par contre, voilà, on a ce petit tableau qui est hyper intéressant que je vais vous communiquer et que je n'ai toujours pas modifié, les filles. Cécile et voilà. Cécile et Séverine sauront de quoi je parle. J'ai pas encore eu le temps, comme d'habitude. Quand est-ce qu'on a du temps? Je ne sais pas. Je vais vous le partager comme ça, vous pourrez noter. J'ai un problème de. Bon.
Je verrai ça après, c'est bon. Je vais vous partager ça, le haut du tableau jusqu'au beurre de karité. Ça vous permet vraiment d'avoir une base précieuse avec un petit rappel sur chaque propriété, qu'est-ce que ça va, sur quoi ça va agir principalement, dans quel cas on va pouvoir l'utiliser et quelle personne je vais pouvoir cibler en fonction de ça. Donc vous voyez, on a vraiment tout type de personnes. Peau très sèche, gercée. Ça va être pour les personnes qui ont vraiment une peau très sèche, très sèche. Notamment l'hiver, on a besoin de protéger notre peau. Donc, vous avez voilà des actions cibles en plus à mener en fonction de la période. Moi, je vois l'été, je reviens avec mes pieds. Il y en a qui vont dire, bah, reparle encore de ses pieds. L'hiver, ça va, mais l'été, j'ai les pieds très secs et j'ai les pieds qui ont énormément de crevasses. Il y en a, ça va être surtout l'hiver, pardon, avec le froid sur les mains. Mais moi, c'est les pieds. Je sais pas, je dois trop être pieds nus, je dois trop aller à la piscine. J'en sais Bon, en tout cas, ça, l'été, ça va beaucoup m'aider. Ça va permettre de nourrir ma peau et bah, surtout de faire en sorte d'avoir un vrai bouclier pour me protéger au quotidien avec ça. Donc ça, vous pouvez l'utiliser vraiment au quotidien. C'est des crèmes qu'on utilise, faut utiliser 2 fois par jour, le matin, le soir, après la douche, etc. Après avoir une journée ensoleillée si vous êtes l'été et que vous êtes en vacances, ou plutôt l'hiver, on a été exposé un peu trop au froid, on a une saison froide. On sait que pour certaines personnes, ça va être un peu plus compliqué que d'autres. Donc on n'hésite pas à l'utiliser dans ce genre de cas. Vous avez aussi, si vous avez une clientèle plutôt âgée, proposez-leur certaines huiles comme le marula, ça va aider beaucoup pour les peaux matures et bah, ça va permettre aussi d'illuminer le teint. C'est idéal pour les teintes ternes, donc notamment pour les gens qui ont un petit peu aussi la peau sèche, ça fonctionne aussi correctement. Et les actions clés, je trouve qu'elles sont vraiment top parce que ça nous permet, au-delà de la cible, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut viser d'autre en fait. Je vois, vous voyez, dans les cibles principales pour l'huile de baobab, on va l'utiliser pour les peaux sensibles, pour les vergetures, mais on nous dit aussi que ça va réparer et cicatriser. Donc automatiquement, je vais me dire, ah oui, donc si ça répare et que ça cicatrise, bah quelqu'un qui a eu beaucoup d'acné étant jeune et qui a une peau abîmée et avec des marques de boutons, on va pouvoir lui proposer ce genre d'huile. C'est aussi très adapté pour les femmes enceintes. Donc vous voyez, il y a plein de petits tips que vous pouvez avoir et que vous pouvez imaginer en fonction de votre cible. J'espère que cette petite formation vous aura été utile. Je vais arrêter l'enregistrement si j'y arrive.